1 Samuel, le chapitre 1. On va commencer à lire à partir du verset 2 jusqu'à ce que je dise Amen. 1 Samuel, le chapitre 1, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne, et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Hopni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à assiduité de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkanah, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle resta longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que murmurer, que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vœu. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils s'élevèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkanah connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkanah monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Acclamons la parole du Seigneur ce matin. Tu peux t'asseoir dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus.
Ce matin, l'histoire nous parle de Anne. Alléluia. La Bible nous parle ce matin de l'histoire de Anne. Anne n'était pas seule. Anne était mariée à Elkana. Amen. Et elle avait une rivale qui s'appelait Pélina. Gloire à Jésus. La Bible nous dit que Pélina, dans le foyer, Pélina faisait des enfants. Amen. Mais Anne, elle ne tombait pas enceinte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Gloire à Jésus. Et à chaque année, leur mari les prenait pour monter à Aslo, pour pouvoir aller prier, pour pouvoir aller crier à l'Éternel et offrir des sacrifices à l'Éternel. Amen. Gloire à Jésus. Donne-moi un amen s'il te plaît. Amen. On prêche ensemble. Alléluia. Et la Bible nous dit que cette année-là était arrivée comme tous les jours Elkana le faisait. Il prend sa femme, il prend ses deux femmes et les gars montent à Aslo pour aller faire l'offrande, pour dire merci à Dieu pour ce que Dieu a fait, pour encore recommander à Dieu les années qui vont encore venir. Et la Bible nous dit que Pélina avait encore commencé à se moquer de Anne. Alléluia. À chaque fois, quand ils sont dans la présence de Dieu, Pélina prenait le temps de se moquer de Anne. Pélina prenait le temps de rire de Anne. Pélina prenait le temps, bien aimé, de dire des choses pour pouvoir frustrer sa rivale. Alléluia. Gloire à Jésus. Pélina faisait ça à chaque fois. Gloire à Jésus. Bien aimé, ce matin, je suis venu te parler de l'histoire de Pélina et de Anne. Alléluia. Alors, bien aimé, chaque fois, Pélina était une occasion de moquerie pour la vie de Anne. Alléluia. À chaque fois, tout ce qu'elle n'avait pas dans sa bouche, elle n'avait pas au devant d'elle, ou bien, comment je peux dire ça, elle n'avait pas de bonnes paroles pour sa rivale Anne. Mais au contraire, elle n'avait que de mauvaises paroles, elle n'avait que de mauvaises attitudes envers sa rivale. C'était de se moquer d'elle, parler mal d'elle, dire des choses bien aimées pour pouvoir la frustrer, dire des choses pour pouvoir l'amener à s'irriter. Alléluia. Mais bien aimé, ce matin, je suis venu te dire que Anne avait un Dieu. Amen. Anne avait un Dieu. Et Dieu, bien aimé, voulait voir la détermination de Anne. Alléluia. Dieu voulait voir si Anne l'aimait réellement. Alors, bien aimé, Pélina faisait des enfants. Mais elle n'avait pas d'enfants. Mais elle passait son temps dans la consécration. Elle passait son temps dans la prière. Elle passait son temps à évoquer Dieu. Elle passait son temps à flot. À chaque fois quand son mari les prend pour monter à flot, qui est dans la présence de Dieu, elle ne faisait qu'évoquer le Dieu d'Abraham. Elle ne faisait qu'évoquer le Dieu d'Isaac. Elle ne faisait qu'évoquer le Dieu qu'elle connaissait. Parce qu'elle savait qu'en évoquant ce Dieu-là, quelque chose va se passer dans sa vie. Amen. Alors ce matin, bien aimé, nous sommes à Aslo. Gloire à Jésus. Nous sommes à Aslo. Bien aimé, les trois montaient. Mais les trois n'avaient pas la même prière. Donne-moi la peine. Chacun d'eux avait sa prière. Chacun d'eux avait ses requêtes à faire à Dieu. Chacun d'eux, bien aimé, avait sa manière de se prosterner devant l'Éternel. Bien aimé, ce matin, nous sommes à Aslo. Et chacun de nous a sa prière. Chacun de nous a ce qu'il connaît au fond de son cœur, ce qu'il demande à Dieu. Au fond de nous, bien aimé, on connaît ce qu'on veut que l'Éternel fasse pour nous ce matin. Alors nous sommes ce matin devant la face de l'Éternel. Ce matin, nous sommes à flot et nous sommes venus dire à Dieu de quoi est-ce que nous souffrons, de quoi est-ce que nous manquons, de quoi est-ce que nous avons besoin. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, l'histoire de Anne, bien aimé, était une histoire, bien aimé, qui était triste au départ. Parce que, bien aimé, chaque fois, je sais que même au sein de son quartier, les gens se moquaient d'elle. Pour dire que tu ne peux pas faire d'enfant. Tu vas à l'église à chaque fois. Tu pries l'Éternel, mais tu ne peux pas enfanter. Tu ne peux rien faire. Ton ventre est ventre cimenté. Tu ne peux pas faire d'enfant. Bien aimé, à chaque fois, Pélina, elle en faisait. À chaque fois, elle mettait au monde des enfants. Mais Anne, bien aimée, était celle qui était vulpondée. Anne était celle qui, à chaque fois, les gens se moquaient d'elle. Ils avaient le même mari. Alléluia. Ils avaient le même mari. Mais l'autre, pourquoi l'autre fait des enfants? Elle n'est pas fait
prières à Dieu. Tous nous faisons des requêtes à Dieu. Mais pourquoi Dieu exauce mon voisin et Dieu n'arrive pas à m'exaucer? Est-ce que c'est parce que je ne prie pas bien? Est-ce que c'est parce que Dieu ne m'aime pas? Mais bien aimé, c'est parce que Dieu a une histoire accomplie avec toi. Et l'histoire de ton frère n'est pas ton histoire. L'histoire de ton camarade n'est pas ton histoire. Dieu a une histoire accomplie avec toi. Il a une histoire à écrire dans ta vie. C'est pour cela que depuis tu entends de prier. C'est pour cela que depuis tu entends de jeûner. Tu n'as pas encore vu l'accomplissement. Mais ton Dieu attend de préparer un grand témoignage dans ta vie. Le témoignage de ton voisin n'est pas ton témoignage. Le témoignage de la voisine n'est pas ton témoignage. Mais ton témoignage sera un témoignage très poignant. Si seulement ce matin tu me donnes un amen. Alléluia. Et pourquoi est-ce que le pasteur, quand le pasteur prie, l'autre est exaucé et moi je ne suis pas exaucé? L'autre est marié et moi je ne suis pas encore marié. L'autre fait des enfants et moi je n'ai pas encore fait des enfants. Mais vous êtes venus à l'église ensemble, vous marchez ensemble, mais vous n'avez pas le même témoignage. Parce que Dieu a préparé un témoignage poignant pour toi. L'autre peut faire des enfants, l'autre peut procréer, l'autre peut faire des affaires. Tes affaires peuvent avancer, tes affaires peuvent progresser. Mais toi tu fais, rien ne marche, rien n'avance. Tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'argent. Et quand tu commences avec le peu que tu as, cela finit dans ta main. Tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que Dieu n'entend pas ma prière? Dieu entend ta prière, mais il attend de préparer un témoignage pour toi. Alléluia. Il attend de préparer un témoignage pour ta vie. Alléluia. On dit, mais pourquoi est-ce que j'ai même invité quelqu'un à l'église et cette personne est venue pour un problème? Le pasteur a prié et son cas est réglé. Mais pourquoi est-ce que depuis là, pour moi, depuis on prie, depuis on fait des actions prophétiques, mais il n'y a rien? Dis à quelqu'un, tranquillise-toi. Il faut le dire, il faut te tranquilliser. Et puis il faut prier. Et puis il faut crier à Dieu. Quelque chose de grand va se poser dans ta vie. Alléluia. On vient à l'église ensemble, mais on n'a pas le même témoignage. Toi, les parents, les témoignages de 100 000, alléluia. Le Père a témoignage de 1 million, alléluia. Le Père dit que Seigneur, je bénis ton nom parce que tu m'as envoyé à Boaké. Je bénis ton nom parce que tu m'as envoyé à Divo. Je bénis ton nom parce que tu m'as envoyé bien aimé dans un village à côté. Mais toi, ton témoignage que tu es en train de crier, alléluia. Ce n'est pas une histoire de petit, alléluia. Ce n'est pas pour t'emmener à Divo. Ce n'est pas pour t'envoyer à Boaké. Ce n'est pas pour t'envoyer tout précis. Mais bien aimé, Dieu veut faire au-delà de toi, mais c'est possible. Est-ce que ce matin je parle à notre Dieu? Alléluia. Alors arrête de convoiter l'enfant de Anne. Alléluia. De Pélina plutôt. Gloire à Jésus. Arrête de bénéficer ce matin de convoiter la bénédiction de ton frère. Arrête de convoiter la bénédiction de ta soeur. Laisse la bénédiction de ton frère. Laisse la bénédiction de ta soeur. Consacre-toi sur toi-même ta propre bénédiction. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est comme ça l'église. C'est-à-dire qu'on est venu. On est venu me trouver des personnes. Et puis Dieu fait le miracle. On dit pourquoi depuis moi je suis là. Pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas? Et pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas? Oh, je sais au fond de mon cœur que quand je viens à l'église, Dieu est dans cette église. Alléluia. Quand je viens à l'église, je sais que Dieu fait des miracles. Au travers de ton serviteur, au travers de sa demande, Dieu fait des miracles. Mais pourquoi pour moi là, ce n'est pas encore été fait? Bien-aimé, laisse Dieu faire ton parable. Alléluia. Pélina se moquait à chaque fois. Est-ce que Dieu ne voyait pas la moquerie de Pélina? Dieu voyait, bien-aimé, que Pélina se moquait de Anna. Dieu voyait que Pélina se moquait à chaque fois de Anna. Mais dans ce cas, bien-aimé, Dieu laissait Pélina faire ce qu'elle voulait faire. Bien-aimé, la Bible ne parle pas de l'histoire de l'enfant de Pélina. Alléluia. Dieu ne parle pas ce matin de l'enfant de Pélina. La Bible dit qu'elle a fait des garçons. Elle a fait aussi des filles. Alléluia. Je ne connais pas le nom. Alléluia. Non, mais pas d'elle. D'elle, ce n'est pas un. Alléluia. Mais c'est plusieurs. Alléluia. Elle a plusieurs garçons. Elle a plusieurs filles. Mais la Bible ne me parle pas d'eux. Mais bien aimé, la Bible me parle de l'histoire de Adam.
quand ils sont retournés, Elkanah a connu Anne, et Anne est tombée enceinte, et Anne a enfanté un fils qui n'est pas comme les enfants des autres, un fils qui n'est pas comme les fils de Pénina, mais un fils bien-aimé qui va faire l'histoire de l'humanité. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Arrête de convoiter la bénédiction de ton frère. Alléluia. Arrête de convoiter la bénédiction de ta soeur. On est venus ensemble à l'église, mais on n'est pas même chose. On n'est pas ensemble. Tu as ta prière, j'ai ma prière. Tu peux témoigner aujourd'hui, mais bien-aimé, quand moi je vais témoigner, je ne vais pas témoigner de petites sommes. Tu peux témoigner que Dieu t'a donné 100 000, il t'a donné 1 million, mais le jour où je viendrai témoigner, je viendrai dire que l'Éternel, le Dieu vivant, il m'a donné des milliards, 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 qui n'a rien à voir avec toi, ton témoignage. Alléluia. On n'est pas ensemble. On prie ensemble. Alléluia. Quand on dit amen ensemble. Mais j'ai ma prière, tu as ta prière. J'ai ma consécration, tu as ta consécration. Alléluia. Alors bien-aimé, tu as ton témoignage, j'ai mon témoignage. On ne peut pas avoir le même témoignage. On ne peut pas avoir le même témoignage. Alléluia. Alors laisse Dieu travailler dans ta vie. Laisse Dieu travailler dans ta vie. Comme une année, il y a une maman qui est venue se plaindre à moi. Son fils en ce moment n'était pas pauvre. Son fils n'a pas eu son examen. On dirait que c'était le bac ou le BPC. Et elle me trouve au marché. Elle commence à se lamenter. Que oui, mon fils n'a pas eu l'examen. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu l'examen? Oh, tout le temps il est à l'église. Oh, tout le temps il est à l'église. Je lui ai posé une seule question. Et sa bouche s'est fermée. Je lui ai dit, supposons que ton fils ait l'examen et puis meurt. Tu préfères quoi? Alléluia. S'il n'a pas l'examen, qu'il est en santé, je rends gloire à Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui fait toutes les choses. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Tu as confié ta prière à l'homme de Dieu. Tu as dit à l'homme de Dieu, voici ce que je veux. Lui ne fait que prier. Et celui qui exauce, c'est l'Éternel, le Dieu que tu adores. Alléluia. Donc je lui ai posé la question. Supposons que Dieu lui donnait l'examen. Et puis quelque chose arrive. Qu'est-ce que tu vas dire? Elle dit non, c'est bon. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, laisse Dieu travailler dans ta vie. Laisse Dieu préparer un témoignage poignant dans ta vie. Alors arrête de convoiter le témoignage de ton frère. Arrête de convoiter le témoignage de ta soeur. On n'est pas même chose. Alléluia. On n'est pas même chose. Tu as ton témoignage et j'aime aussi, moi aussi, mon témoignage. Je prie peut-être pour le mariage. Quelqu'un peut venir aujourd'hui et Dieu peut l'exaucer dans son mariage. Aujourd'hui, Dieu m'a pas encore exaucé dans mon mariage. Je rends gloire à Dieu. Je reste dans la consécration. Je reste dans la prière. Je suis venu dire un enfant de Dieu. Enlève le découragement de ta vie. C'est que le diable veut bien aimer. Il te fait rappeler à chaque fois de ton histoire. Il met ton histoire en devant de toi. Il te dit que la réalité que tu traverses, bien aimé, depuis tu ne vois rien. Depuis tu n'attends rien. Depuis on doit t'appeler, on ne t'appelle pas. Depuis tu dois entrer dans les lieux, tu ne rentres pas. Mais qu'est-ce que est la vérité que Dieu t'annonce ce matin? Quelle est la vérité que ton Dieu t'annonce? La vérité est que tu te dis que tu es dans la consécration et tu attends le temps de Dieu. Alléluia. J'attends le temps de Dieu. Le temps des hommes, bien-aimés, peut ne pas t'arranger. Mais le temps de Dieu, bien-aimé, est le meilleur temps pour un enfant de Dieu. Attends le temps de Dieu. Ne cherche pas à chercher comment est-ce que tu peux faire pour régler ta situation. Ne va pas à côté pour pouvoir chercher la situation. Ou bien pour pouvoir, bien-aimé, accélérer ta bénédiction. Mais reste consacré dans la maison de Dieu. Bien-aimé, Anne était présente. Malgré le moquerie, malgré ce que l'on disait, elle était dans la présence de Dieu. Elle était en train de pleurer dans la maison de Dieu. L'homme de Dieu pensait qu'elle avait bu. Mais bien aimé, ça s'est passé au fond de son cœur. Elle se lamentait devant la face de Dieu. Et elle a dit à Dieu, si tu me donnes seulement un seul enfant, je te le consacrerai. Alléluia. Elle
a dit, si tu me donnes un enfant, je vais te redonner cet enfant-là. Alléluia. Je n'ai pas besoin de le garder. J'ai besoin seulement d'avoir un seul enfant. Et si cet enfant-là vient dans ma vie, je te le consacrerai. L'homme de Dieu pensait qu'il avait pu. Mais bien aimé, c'était son cœur qui était dans l'amertume. Quand peut-être aujourd'hui ton cœur est dans l'amertume, parce que tu as tant besoin de la part de ton Dieu. Ton cœur saigne. Tu n'arrêtes pas de te lamenter, de pleurer. Mais bien aimé, sois dans la présence de Dieu. Reste consacré à Dieu. Reste consacré à Dieu. Reste consacré à Dieu. Ne cherche pas à aller chercher à côté. Ne cherche pas la solution à côté. Parce que la solution, bien aimé, n'est pas à côté. La solution, bien aimé, est dans la présence de Dieu. Elle est restée dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu opère son miracle. Alléluia. Reste consacré dans la présence de Dieu. Ton Dieu est capable. Il n'est pas incapable. Il est capable. Il est capable. Peu importe ce que tu demandes à Dieu. Si cela est pour ton bien, bien aimé, Dieu va t'exaucer. Alléluia. Dieu va t'exaucer. Ne cherche pas la solution à côté. Mais cherche plutôt dans la solution dans la présence du Seigneur. Ce matin, nous sommes à flot. Et chacun de nous est venu avec sa prière. D'autres parmi nous cherchent l'argent pour entreprendre, pour faire des commerces. D'autres veulent voyager. D'autres veulent un foyer. D'autres veulent un enfant. D'autres veulent se marier. D'autres cherchent quelqu'un auprès d'eux. D'autres cherchent un ami. D'autres cherchent un camarade. Bien-aimé, tout ça se trouve dans la consécration et dans la présence de Dieu. Alléluia. Ton Dieu est capable. Dis mon 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 Dieu est capable. Je sais qu'il va le faire. Dis je sais qu'il le fera. 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 Bien aimé, il va le faire. Peu importe le temps, peu importe le moment, je sais, moi je crois. Alléluia. Je crois que Dieu va opérer ton miracle. Et je crois qu'avant que cette année ne se termine, tu rendras un grand témoignage. Je dis bien un grand témoignage qui n'a rien à voir avec des petits témoignages que tu vas rendre dans les jours à venir. Mais avant que l'année ne se termine, bien aimé, il y a quelqu'un parmi nous qui va rendre un grand témoignage. Je dis, il y a quelqu'un celui qui va rendre un grand témoignage. Un grand témoignage, alléluia. Reste consacré dans la présence de ton Dieu. Reste consacré dans la présence de ton Dieu. Parce que Dieu est capable. La Bible parle d'une femme qui avait perdu son enfant. Elle a perdu son mari. Ensuite, elle a perdu son enfant. Et elle partait à l'enterrement de cet enfant unique qu'elle avait. Mais bien aimé, Dieu avait une autre histoire à raconter dans la vie de cette dame-là. Alléluia. L'homme avait écrit que c'était fini. Mais Dieu a écrit que c'est maintenant que son histoire va commencer. Et je suis venu dire à un enfant de Dieu en ces lieux que c'est maintenant que ton histoire va commencer à être écrite. C'est maintenant que Dieu va commencer à écrire ton histoire. Ce qui s'est passé hier, ça c'était hier. Ce qui s'est passé avant, ça c'était avant. Ne retourne pas encore dans les histoires d'enfants. Mais commence à voir ce que Dieu est en train de faire pour toi aujourd'hui. L'histoire qu'il a commencé à écrire aujourd'hui pour toi. Alléluia. Parce qu'il a une nouvelle histoire pour toi. Quand Dieu a commencé à écrire une autre histoire dans ta vie. Une histoire qui va changer le goût de ta vie. Une histoire qui va donner du goût à ta vie. Une histoire bien aimée où les hommes ne peuvent pas parler. Alléluia. Une histoire où les hommes n'ont pas les mots à donner. Alléluia. Une histoire où c'est Dieu lui-même qui te prend et puis te dépose. Alléluia. Dieu est capable. S'il a fait pour Annie hier, aujourd'hui il peut le faire pour toi. S'il a fait pour Annie hier, aujourd'hui il peut le faire pour toi. S'il a fait pour la femme sumanite, aujourd'hui il peut le faire pour toi. Alléluia. Parce que la Bible dit que cette femme sumanite, bien aimée, elle n'avait pas d'enfant. Alléluia. Mais elle avait un mari qui était riche. Ils étaient aisés, mais elle n'avait pas d'enfant. Et elle a logé l'homme de Dieu dans sa maison. Et à la suite de cela, l'homme de Dieu lui a dit, l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils. Alléluia. Et l'année qui a suivi, cette femme-là a eu son enfant. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est en train de préparer un témoignage dans ta vie.
Il attend d'écrire une histoire pour toi. Il attend d'écrire une histoire pour toi. Il attend d'écrire une histoire pour toi. Une histoire qui est différente de l'histoire de ta mère. Une histoire qui est différente de l'histoire de ton père. Une histoire qui est différente de l'histoire de ta famille. Et donc tu attends d'écrire une nouvelle histoire pour toi. Il attend d'écrire une histoire pour toi. Alléluia. Et cette histoire va bouleverser le monde entier. Alléluia. Cette histoire va bouleverser le monde entier. Alléluia. Cette histoire va bouleverser le monde entier. Alléluia. Je te dis qui suis-je aujourd'hui pour que mon histoire puisse bouleverser le monde entier. Ton Dieu est le Dieu du monde entier. Alléluia. Ton Dieu est le Dieu du monde entier. Alléluia. Alors Dieu attend de préparer une histoire au-devant de toi. Sois consacré seulement. Sois consacré simplement. Et continue de parler à Dieu. Continue d'invoquer Dieu. Continue d'appeler Dieu. Continue de dire à Dieu, Seigneur, me voici au-devant de Dieu, au-devant de toi. Continue de dire à Dieu, Seigneur, voici mon histoire. Continue de dire à Dieu, je n'ai ni père, je n'ai ni mère, mais celui que j'ai, c'est toi. C'est toi le Dieu des cas impossibles. Tu es capable de changer les cœurs de pierre en cœur de chair. Tu es capable, Seigneur, d'écrire mon histoire. Lève les mains simplement et dis, Seigneur, tu es capable d'écrire mon histoire. Tu es capable de me donner une autre histoire. Commence à parler à ton Dieu. Commence à lui dire, je sais que tu es capable d'écrire une nouvelle histoire dans ma vie. Je sais que tu es capable de me donner aujourd'hui un autre témoignage qui est différent du témoignage de ma famille, qui est différent du témoignage de ma maison, qui est différent du témoignage de mon entourage. Mais je sais et je crois ce matin que tu es un témoignage accompli dans ma vie. Pardon, parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu, dis-lui, je crois, je sais que tu as un témoignage pour moi. Je sais, Papa Yahvé, que tu as un témoignage pour moi. Les hommes peuvent se fâcher autour de moi. Les hommes peuvent dire des choses, Papa Yahvé. Mais celui qui a le dernier mot, c'est toi, Papa. Celui qui a le dernier mot, c'est toi, Papa. Et c'est toi que j'attends. C'est toi ton mot que j'attends. C'est toi ton ok que j'attends. C'est toi seul que j'attends. Je crois, je sais, Papa Yahvé, que mon histoire ne peut pas se terminer comme ça. Elle n'est pas restée stérile toute sa vie. Ton histoire n'est pas restée comme ça. Mais tu as préparé un témoignage dans sa vie. Et à la suite de ce fils-là, Papa, tu as donné encore ton enfant à Adam Seigneur. Et Seigneur, mon Dieu, écrit mon histoire. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira tous ses promesses envers moi. Je garde ma foi en Dieu, il ne m'abandonnera pas, il fera il fera il fera.
Et tu vas lever les mains. Et tu vas commencer à parler à Dieu. Tu vas lui dire, je crois que tu feras. Rien n'est impossible à toi. Quand je parcours ma Bible, la Bible ne me dit pas que quelque chose est impossible à toi. Anne était stérile. La Bible dit que tu avais rendu Anne stérile parce que tu avais une histoire accomplie dans la vie de Anne. Tu avais une histoire accomplie dans sa vie. Tu avais une histoire écrite dans sa vie. C'est pour cela qu'elle était stérile. Mais elle n'est pas restée stérile toute sa vie. Quand le temps est arrivé, quand le moment est arrivé, tu as opéré le miracle que tu devais opérer dans sa vie. Alors Seigneur éternel, mon Dieu, voici mon histoire ce matin. Je te confie mon histoire. Je le remets entre tes mains. Tu connais ma vie mieux que toute autre personne. Tu me connais toute autre personne, papa. Alors ce matin, Père, me voici, Seigneur. Opère le miracle dans ma vie. Alors éternel, mon Dieu, me voici devant ton trône de gloire. Ouvre-moi une porte, oh Seigneur. Ouvre-moi une voie, Seigneur. Je n'arrive pas à m'en sortir. J'essaye de mes propres forces, mais je ne peux pas. J'essaye avec les moyens que j'ai, je ne peux pas. J'essaye avec mes forces, mais je ne peux pas. Mais je sais qu'avec toi, je peux y arriver. Je sais qu'avec toi, je ferai des exploits. Alors, éternel, mon Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi ce matin. Parle à ton Dieu. Continue de parler à ton Dieu. Continue de parler à ton Dieu. Je nous vois un chemin là où tout semble fermé. Et non pour toi dans le secret. Et un chemin pour toi qui sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force, sagesse, et nous voit chemin, et nous voit chemin, je nous vois chemin, là où tout semble fermé, il faut que toi dans le secret, et un chemin pour toi, il sera ton guide, en marchant tout près de toi, avec amour, force, sagesse, et nous voit chemin, et nous voit chemin, je nous vois chemin, là où tout semble fermé, et pour toi dans le secret, et nous voit chemin pour toi, il sera ton guide, en marchant tout près de toi, avec amour, force, sagesse, et nous voit chemin, et nous voit chemin, et nous voit chemin, et nous voit chemin. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas lever les mains. Et tu vas répéter après moi, Seigneur éternel. Seigneur éternel. Je ne t'entends pas. Seigneur éternel. Plus fort que ça. Seigneur éternel. Ce matin, je me livre à toi. Je me donne à toi. Je me livre à toi. Je me donne à toi. Tu connais, Seigneur. Tu connais, Seigneur, ma prière. Tu connais ma prière. Tu connais ma prière. Tu connais ma prière. Tu connais mes prières. Tu connais mes supplications. Tu connais mes requêtes. Tu connais mes requêtes. Alors Seigneur,
Éternel Dieu, toi qui es le Père des orphelins, toi qui es le Père des orphelins, ce matin, je n'ai ni père, je n'ai ni mère, je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Ma confiance est en toi, ma confiance est sur toi. Alors Éternel, ouvre le chemin, ouvre le chemin, ouvre le chemin au devant de moi, ouvre le chemin au devant de moi, là où tout me semble fermé, bouclé, Éternel Dieu, ouvre le chemin dans ma maison, ouvre le chemin dans mes finances, ouvre le chemin dans ma maison, dans mon foyer, dans ma maison, dans mes affaires, ouvre un chemin de gloire, un chemin de succès, un chemin de guérison, un chemin de délivrance, un chemin qui me mène au succès, un chemin qui me mène dans ta gloire, au nom de Jésus, tu connais ce matin mes prières, exauce mes prières, attends ta main, étends ta main sur ma vie, sur ma maison, sur mes affaires, sur ma vie, sur ma maison, sur ma vie, sur mes affaires, sur mes projets, permets-moi de entrer dans l'accomplissement de mes projets, permets-moi de entrer dans l'accomplissement de mes projets, permets-moi d'entrer dans l'accomplissement de mes projets, Éternel, ouvre le chemin au devant de moi, ouvre le chemin dans ma vie, ouvre le chemin au devant de moi. Je t'en supplie Seigneur, continue de parler à Dieu, 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 continue de parler à Dieu. Parle à ton Dieu ce matin, 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 oh, parle à ton Dieu ce matin.
Le lion conquérant Judas, celui qui prend soin de moi, Jésus. Jésus,